Oh là les amis, nous sommes en 2022, février 2022 pour être exact à l'heure où sort cette vidéo et je n'ai toujours pas fait mon top 2021. Peut-être falloir que j'arrête d'être en retard. Logiquement c'est la dernière vidéo en retard que j'ai, après on va reprendre le rythme habituel. En attendant il n'est jamais trop tard, donc il serait peut-être temps que nous parlions du top 2021. Mais avant nous allons parler des quelques films en dehors du top, parce que, soyons honnêtes, il y a des films que j'aurais pu mettre dans le top s'ils avaient eu peut-être un poil quelque chose en plus, ou s'il n'y avait pas les 10 premiers, tout simplement. Donc on va commencer par Nos mots comme des bulles, parce que c'est une des dernières critiques que j'ai faites, et je pense que je le retirerai jamais assez, j'ai vraiment aimé le film. Vraiment, j'ai été touché. C'est pas parfait bien sûr, il manque un petit quelque chose qui fait que j'aurais voulu le mettre dans mon top, mais dans l'ensemble, le film est vraiment touchant. Il est travaillé, et en termes d'identification, il est bien. Nos mots comme des bulles, j'aurais vraiment aimé le mettre dans ce top, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Mais crois-moi, Nos mots comme des bulles, j'aurais vraiment aimé te mettre dans ce top. Au moins t'auras essayé, et honnêtement, je me devais de parler de toi, même si tu n'es pas dans le top. Après, on va parler un peu de Marvel, et on va parler du meilleur Marvel de l'année 2021. Ce n'est pas Black Widow, ce n'est pas Shang-Chi, c'est bien évidemment les Éternels. Mais oui, les Éternels. Ah, vous pensiez que j'allais mettre No Way Home? Non. Non, No Way Home, il y a eu des efforts sur l'écriture, il y a eu des efforts aussi dans le développement de Peter Parker qui est enfin un vrai Spider-Man, mais non, c'est pas un must. Je vais redire ce que j'ai dit dans ma critique, mais c'est loin d'être un des meilleurs films du MCU, c'est loin d'être un des meilleurs Spider-Man, et c'est loin d'être un des meilleurs films Marvel tout court. New Generation était meilleur. C'est pas parce que tu me ramènes les anciens Spidey que j'adore et les anciens méchants que j'adore que je vais me mettre à t'adorer en mode oui, t'es le meilleur film de tous les temps. Non. Bien sûr, sur le coup, comme beaucoup, j'ai aimé voir Andrew Garfield et Tobey Maguire, mais non. Je confirme que No Way Home n'est pas dans ce top et clairement, il l'aurait pas mérité. Puis encore une fois, la mise en scène, elle est un peu fainéante, hein. La bataille finale entre le Bouffon Vert et Spider-Man Hollande est à chier. En termes de mise en scène, elle est à chier, je suis désolé. Enfin bref, No Way Home n'a jamais été candidat à ce top de toute façon, mais les Éternels, j'avoue que si je devais récompenser un Marvel cette année, ça serait celui-là. Mise en scène plus travaillée, développement de pratiquement tous les personnages assez bien fait, on s'éloigne un peu plus du cahier des charges de Marvel malgré qu'ils soient encore présents, et ça fait du bien. Sincèrement, Éternel, je pense qu'il m'a laissé un bien meilleur souvenir. Pourtant, les Éternels, je suis pas un adepte du comics, hein. Bon, je pense que je vais les lire maintenant par curiosité, mais j'étais pas un adepte du comics. Et pourtant, le film, je l'ai vraiment apprécié. Et même la mise en scène, je la trouve mieux gérée que d'habitude chez Marvel. Bon, Shang-Chi aussi avait fait un effort, hein, je le redis. Mais quand même, celui-là, j'assume, pour moi, c'est le meilleur Marvel de l'année. Même si c'est un sous Justice League, mais ça me dérange pas. Et enfin, le dernier film qui n'est pas dans ce top, mais qui a failli l'être, Tous en scène 2. Alors Tous en scène 2, au début, il était dans le top, mais avec les derniers films que j'ai regardés, eh ben malheureusement, il ne l'est plus. C'était un petit film surprenant pour le 1, le 2 c'est du même niveau, mais avec le spectacle qui a pris du niveau aussi. On a un spectacle plus travaillé, des personnages assez bien développés. Vraiment, dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire sur Tous en scène 2. C'était vraiment un film très réussi, que ce soit pour les enfants, pour les fans du premier, ou pour les adultes. Après, c'est plus pour les enfants et ça se sent, hein, parce que Illumination. Mais bon, vaut mieux Tous en scène 2 que Les Mignons. Non, j'ai pas hâte de voir Les Mignons 2, non. On peut commencer le top 10 de l'année, et on va commencer avec Sans un bruit 2. Alors ceux qui me connaissent le savent que j'avais beaucoup aimé Sans un bruit 1, je trouvais le concept du silence et de l'horreur ensemble très bien géré. Là, Sans un bruit 2... bah c'est pareil. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur ce Sans un bruit 2, hein. La mise en scène est toujours aussi bien gérée, on sent que c'est une deuxième partie de l'histoire. D'ailleurs en VO ça s'appelle A Quiet Place Part 2. Non, je crois pas que ça soit inspiré de The Last of Us Part 2. Quoique, on n'est jamais trop prudent, c'est possible. Mais en attendant, pour une deuxième partie de l'histoire, c'est bien. Bon, ça oblige que t'aies vu le premier pour comprendre celui-là, mais c'est quand même un bon film. John Krasinski gère toujours aussi bien la mise en scène, le jeu d'acteur est toujours aussi bon. Le nouveau personnage joué par Cillian Murphy, je suis désolé, j'ai oublié le nom depuis le temps, ça fait un moment que je l'ai pas vu, était vraiment bien géré et bien développé. Les enfants qui sont un peu chacun de leur côté sont bien développés aussi. Emily Blunt qui essaye de protéger sa famille. Les créatures qui sont toujours aussi bien faites et dangereuses. Vraiment, je trouve que Sans un bruit 2, ça mérite d'être dans les meilleurs films. Puis j'étais obligé de mettre un film d'horreur, j'ai mis pratiquement que des films d'horreur dans mon flop. En numéro 9, Benedetta de Paul Verhoeven. Alors je sais que ça va un peu surprendre parce que lui, j'en ai pas parlé en vidéo. Tout simplement parce qu'en fait, je ne savais pas quoi dire en vidéo, j'avais un peu peur d'en parler pour vous être honnête avec vous. Mais j'ai bien aimé Benedetta. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les effets spéciaux, malgré qu'ils soient pas nombreux. J'aime bien les costumes, la retranscription dans l'époque où ça se passe. Et puis j'aime beaucoup le concept de l'histoire, à savoir Benedetta, sœur Benedetta qui arrive à l'église, bon,
qui est amoureuse d'une femme, ça c'est un détail, c'est plus le fait qu'elle ait des dons, qu'il lui arrive certaines choses et qu'on se demande est-ce que c'est la vérité, est-ce que ça ne l'est pas, et même à la fin l'intrigue est toujours présente parce qu'on se demande toujours est-ce que c'est vrai. Et je pense que c'est ça qui fait la plus grande force du film, c'est qu'on se pose la question est-ce que ce qu'elle fait là, ce sont vraiment des miracles que Dieu lui fait, surtout qu'on voit des illusions donc on se pose des questions, ou est-ce que c'est elle qui invente? Puis même le coup du triangle amoureux pour Benedetta avec Jésus-Christ et Bartholoméa, j'aime bien l'idée. Après, j'ai été très surpris de certaines choses de la part de Paul Verhoeven. Je ne dirai pas quoi en vidéo, ce n'est pas une vidéo moins de 18. Mais c'est vrai que pour le coup, Benedetta, j'ai passé un très bon moment. Après, je ne sais pas si ce biopic est fidèle à 100% à l'histoire originale, parce que je ne la connais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon film. Et si c'est pas fidèle à l'histoire originale, ça lui fait un défaut. En numéro 8, Ride Your Wave. Et oui, quand j'ai vu ce film, j'ai été touché, donc forcément, j'ai été obligé de le mettre non-stop. J'ai beaucoup hésité pour la place avec lui. Mais je dois admettre que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Là où Numo comme des bulles, il manquait un petit quelque chose, Ride Your Wave, je pense qu'il y avait tout ce qu'il faut. La relation principale entre Hinako et Minato est vraiment très touchante. Je l'aime beaucoup, à tel point que chaque fois que je vois Hinako triste, ça me fait de la peine. L'émotion est bien gérée, les persos secondaires pas trop invisibles, ça va, on va dire qu'ils servent un peu l'histoire et le propos et à développer Hinako. Puis même l'animation est vraiment superbe, en dehors du style graphique des personnages à certains moments. Ride Your Wave pour moi c'est vraiment une belle histoire touchante qu'il faut regarder. Si vous aimez l'animation japonaise et les histoires d'amour, regardez Ride Your Wave. Surtout que le message d'aller de l'avant tout en gardant les bons souvenirs, ça fait mal, mais c'est magnifique. Vraiment, regardez-le. En numéro 7, Zack Snyder, la Justice League. Le seul film de super-héros que vous verrez non-stop. Que dire sur Justice League, la Snyder Cut, que je n'ai pas dit dans ma vidéo? Eh bien que j'adore ce film. Vraiment, c'est un cadeau. C'est un véritable cadeau qui a été fait aux fans de DC. C'est ça qu'on aurait dû avoir au cinéma. Je m'en fiche de tous les gens qui disent « Ouais, mais il dure 4 heures, c'est trop long ». Vous savez pourquoi vous dites ça? Vous dites ça parce qu'en fait, vu que vous avez vu la version de Whedon avant qui dure 2 heures, vous vous dites Snyder aurait pu s'arranger pour que ça fasse 2 heures aussi, voire juste un petit peu plus. Je ne suis pas d'accord. Et puis dans tous les cas, 4 heures de bonheur. Steppenwolf est mieux fait, il y a plus de développement de personnages, le costume noir a un véritable rôle à jouer, c'est pas comme dans le comics, mais c'est quand même pas mal. Je suis désolé, mais ce Justice League, pour moi, c'est une réussite. Et je suis très triste de savoir que nous n'aurons pas les 2 autres parties. Ça annonçait quelque chose de très bien, et Warner ne l'a toujours pas compris. On va pas parler de la direction qu'ils vont prendre, mais en tout cas, la Justice League, c'était une preuve que quand vous laissez quelqu'un qui sait construire l'univers faire, bah ça donne quelque chose de bien, mais malheureusement, vous ne l'avez toujours pas compris. Enfin, en attendant, tout est mieux ici, hein, que ce soit les caméos, l'univers, Darkseid, Steppenwolf, Superman, Batman, Wonder Woman, même si elle n'a pas de développement Wonder Woman, faut quand même le dire, Cyborg qui est bien mieux ici, Flash qui est plus attachant, même Aquaman, je trouve qu'il y a des effets mieux réussis ici. Tout est mieux géré dans cette version de Justice League. C'est pas parfait non plus, attention, hein, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est mieux géré, et quand t'es fan de Justice League, de DC, et que tu vois l'horreur qui a été faite par Joss Whedon, tu es juste heureux quand tu vois cette version de Justice League de Zack Snyder. Merci pour ce cadeau. En numéro 6, Kaamelott, premier volet. Lui, c'est un des films que j'attendais le plus en termes de comédie, parce que Kaamelott, je suis fan, maintenant que j'ai la série, je peux la mater quand je veux, mais honnêtement, le film, je l'attendais. Et qu'est-ce que j'ai aimé le film, que ce soit en termes d'humour, de personnages, d'écriture, même de quelques effets spéciaux, je trouve qu'Alexandre Astier, non seulement c'est un bon réalisateur, mais c'est aussi un très bon comédien. Et là, Arthur, il gère toujours aussi bien, malgré qu'Arthur ait décidé de fuir le trône. Après, j'avoue que ça ne vaut pas les Astérix qu'il a co-réalisé avec Louis Clichy, mais il faut quand même admettre que Kaamelott premier volet, c'est un très beau cadeau pour les fans de Kaamelott. Après, j'ai vu que le film était pas forcément un chef-d'œuvre pour beaucoup, ce que je partage, mais c'est quand même un très bon film où j'ai passé un très bon moment, j'ai vraiment aimé beaucoup de choses, et qu'est-ce que j'ai ri devant. Je crois que j'ai jamais autant ri dans l'année 2021 qu'avec Kaamelott premier volet. Sincèrement, les fans de Kaamelott, vous allez aimer ce film. Il y aura peut-être un petit quelque chose en moins par rapport à la série, mais moi je trouve que c'est quand même un très bon film. Ça développe bien Arthur sur le côté « je ne veux pas reprendre le trône » même sur son passé. Les persos secondaires sont toujours aussi drôles, tout en ayant un petit rôle à jouer. Apparemment, il y a des références à la série avec quelques personnages qui sont assez bien gérés aussi. Et la relation avec Guenièvre, elle est enfin touchante ici. Non, parce que dans la série, en général, Guenièvre, c'était un peu la cruche dont on faisait pas attention, même Arthur, il s'en foutait. Et là, t'arrives à croire à cette relation. Là, la relation est réellement attachante entre les deux. Non, vraiment, je le redis, ce Kaamelott, superbe. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. En numéro 5, le dernier duel de Ridley Scott. Et le premier truc que je vais dire sur ce film, c'est pourquoi il a bidé. Sincèrement, ça me fait mal parce que Ridley Scott, c'est vrai que c'est un réalisateur qui n'a plus autant de talent qu'à l'époque. Si on prend Gladiator, Thelma et Louise, tu te dis « Oh, quel magnifique film !»
Par contre, si tu prends les autres films des années 2010 qu'il a fait, comme Robin des Bois, ou alors c'est Alien aussi, Prometheus et Alien, c'était... non. Alien le dernier, hein, pas le premier qui est génial. Non, non, non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, attention. Hein. Mais le dernier duel, je ne m'attendais à rien, mais je suis ressorti très surpris de la séance. J'ai vraiment beaucoup aimé le dernier duel. Je comprends même pas pourquoi on n'encourage pas ce film, parce que pour une fois que Ridley Scott refait quelque chose de bien, avec un bon casting, un bon jeu d'acteurs, des éléments surprenants, et surtout, moi ce que j'aime beaucoup dans ce film, la construction. Parce que t'as le point de vue de Matt Damon, t'as le point de vue d'Adam Driver, et t'as le point de vue de Jodie Corner. Les trois sont intéressants parce que ça te permet de découvrir petit à petit des nouveaux éléments de l'histoire. En tout cas, je suis triste de voir que le dernier duel a bidé, parce que pour une fois que Ridley Scott a refait un très bon film, je pense qu'il faut le défendre. Et même si ça ne vaut pas son Gladiator et son Thelma et Louise pour moi, je regrette vraiment qu'il ait bidé. Le dernier duel, c'était pour moi un très bon film. Et je pense qu'il mérite d'être encouragé, voire même, j'ose le dire, que Ridley Scott mérite d'avoir une nouvelle chance pour refaire d'autres films. Bon, 2h32, ça va vous paraître long pour certains. Moi, personnellement, ça a assez bien passé. Mais regardez-le. Là, Ridley Scott, pour moi, il n'a pas tout géré au maximum, mais il a quand même bien géré. Et là, on sent que c'est le réal de l'époque qui revient enfin en force nous refaire de très bons films. Je ne sais pas si ça va durer avec les prochains, mais en tout cas, avec celui-là, ça me donne envie d'espérer. Hormis les scènes d'action qui sont très mal filmées et très mal mises en scène. Hein. Là, par contre, faut qu'il arrête Ridley Scott. Les scènes d'action, il n'y arrive plus. En numéro 4, Pieces of a Woman. Histoire d'une femme qui a fait un bébé, mais celui-ci est mort dès la naissance. Et donc, ça a un peu détruit son couple et on suit le développement de ce couple entre Vanessa Kirby et Shia LaBeouf. Et que dire sur ce film à part que j'ai été touché. C'est pas une manière de faire une blague, de faire le malin en mode ouais ce film t'es touché, c'est facile. Non, là c'est une véritable histoire tragique qu'on suit. Parce qu'on sait ce qui s'est passé et on suit Vanessa Kirby qui petit à petit, je dirais pas se détruit, mais s'isole, qui se pose des questions à tel point que elle et Shia LaBeouf sont en train de détruire leur couple. Et même dans la famille, quand ça devient le sujet où il faut forcément un coupable, c'est quelque chose de très poignant. Sincèrement, je pense que le plus gros point fort du film ici, c'est le sujet traité. La grossesse, c'est dur. Mais quand tu perds ton enfant à la naissance, c'est encore plus dur. C'est vraiment horrible. Je vous conseille de le regarder si vous n'êtes pas trop fragile ou facilement déprimé. Mais sincèrement, faites attention parce que le sujet est vraiment très dur. Très bien traité, mais très dur. Mais j'étais obligé de le mettre dans ce top parce que, malgré que je l'ai vu en tout début d'année 2021, c'est un drame qui encore aujourd'hui m'a marqué. Et puisqu'on est dans le drame, on va continuer encore un peu. En numéro 3, Malcolm et Marie. Je sais pas quoi dire que je n'ai pas déjà dit sur ce film, à part que je l'ai adoré, et que Zendaya prouve que quand elle est pas chez Marvel, elle a une bien meilleure performance. Donc c'est plus une faute de direction d'acteur que d'acteur en elle-même, parce que Zendaya est réellement une très bonne actrice. Imaginez un couple qui veut régler ses comptes, par rapport au cinéma, par rapport au fait que le couple s'aime mais qu'il a des problèmes, qu'on apprend à connaître ce couple à travers les disputes. Vraiment, il y a des scènes qui peuvent vous paraître longues dans Malcolm et Marie, mais qu'est-ce que c'était bien. Ah, pour moi, Malcolm et Marie, c'est un must. Quand je l'avais vu sur Netflix, j'ai été très surpris. Ça m'a fait adorer Zendaya encore plus que je l'aimais déjà. Mais alors là, je ne sais pas si c'est un de leurs meilleurs films, mais en tout cas, je trouve que c'est un des films les plus travaillés de l'année 2021. Et oui, je l'assume totalement, ce film est troisième parce que les deux personnages, parce qu'ils ne sont que deux dans le film, il n'y en a que deux, il n'y a personne d'autre, c'est super. Après, ce que je pourrais vous dire, c'est lisez le synopsis. Si ça vous intéresse, regardez-le. Si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Malcolm et Marie est un très bon film, mais je pense qu'il ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, pour ma part, troisième du top, assumé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Numéro 2, mais ce n'est pas surprenant vu le réalisateur derrière, West Side Story de Steven Spielberg. J'aime bien l'original de 1961, je ne vais pas le nier, j'aime beaucoup ce remake. Je sais pas si je le préfère à l'original parce que c'est une question difficile, mais honnêtement, je trouve que Steven Spielberg a fait quelque chose de génial avec ce remake. Il a réussi à mettre à jour West Side Story au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il garde les codes, hein, tout ce qui est couleurs, les musiques, tout ça. Il a gardé les traditions de l'époque, malgré quelques petits changements. Même les chansons, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune nouvelle chanson. Mais il arrive à porter un œil neuf sur le film. Ce qui fait que quand tu regardes ce West Side Story, eh bien t'as l'impression que c'est un remake, mais un vrai remake qui a été fait pour les fans d'aujourd'hui. Et 60 ans plus tard, je trouve que si ce film était un anniversaire à West Side Story, bah dis donc, ça serait le cadeau de luxe, hein. Mais en tout cas, oui, ce film est magnifique. Les chansons, les acteurs, les musiques, tout est bien dans ce film. Bon, il y aurait peut-être 2 ou 3 reproches à faire, donc pour ça je vous invite à voir ma critique. Mais vraiment, West Side Story, pour moi, c'est un must de cette année. Moi en plus qui retrouve goût aux comédies musicales, je suis très content d'avoir pu voir West Side Story. Et si tu unis comédie musicale avec Steven Spielberg, qui est un de mes réalisateurs préférés, et bah là tu obtiens un combo masterclass. Donc oui, ce film, j'ai adoré. Il y a très peu de changements par rapport à l'original, c'est ça qu'on pourrait reprocher, mais dans l'ensemble, le film est quand même magnifique. Et je suis très surpris que Rachel Zegler, qui a commencé sur YouTube, ait été choisie
pour jouer le rôle principal dans ce film. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, quand tu prends quelqu'un qui sait jouer comme là, c'est bien, mais je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que ça me surprend. Bref, vous aimez les comédies musicales, vous aimez Steven Spielberg, vous adorez les deux, regardez-le. Et enfin, le must de l'année 2021, qui est assez évident, alors qu'à la base, j'en attendais rien et j'avais pas lu le roman, je m'étais dit, qu'est-ce que ça va donner? Même si j'aimais beaucoup Blade Runner 2049, eh bien le voilà, il est premier. Dune. Je vous montre le steelbook comme ça, mais en vrai, je vais vous mettre l'affiche. Que dire sur Dune à part qu'il m'a ébloui? J'ai adoré, mais sincèrement, effets spéciaux c'est magnifique, les personnages sont bien développés, il y a un peu d'action qui fonctionne, les vers des sables ils sont juste magnifiques, la mise en scène est excellente, les décors sont magnifiques. Oh, Dune pour moi c'est vraiment le coup de cœur de l'année 2021. J'étais obligé, et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de voir la suite. Je veux voir Dune partie 2. Je veux voir la partie 2 avec Timothée Chalamet, ou plutôt Paul Atreides, pardon. Je veux voir la partie 2 avec Paul Atreides qui commence à former les Fremen avec sa voix. Je veux voir ça. Oui, parce que j'avais vu la version de David Lynch après, et je l'avais trouvée moyenne. Il y a le pour et il y a le contre, on va dire, sur le film. Et je comprends pourquoi il l'a renié. Mais ce film-là, oh là 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 là, mais il était génial, j'ai adoré, je ne peux pas ne pas vous le conseiller. Et pour ceux qui se demandent, il n'adapte que la première partie du roman. C'est-à-dire que Denis Villeneuve s'est dit que ça serait mieux d'adapter Dune en 2 parties. Chose qui est assez bien parce que c'est vrai que là, et on l'a vu avec David Lynch, le livre Dune en une seule partie, c'est pas possible. C'était obligé de le diviser en 2 histoires. Et là, maintenant que j'ai vu ça, j'ai hâte de voir la suite. Ça m'a même donné envie de lire les romans pour dire. D'ailleurs, je l'ai Dune, il faut que je le lise, même si j'ai d'autres livres à lire avant. Je veux lire Dune avant d'aller voir Dune partie 2. Mais ce film, pour moi, est le meilleur film de l'année 2021, sans hésitation. Tout a été bien géré. Après, c'est vrai qu'il est un peu lent dans certaines séquences, mais quand même, le film a été très bien géré et regardez Dune si ce n'est pas fait. C'est vraiment le must de 2021. Voilà, c'était mon top de l'année 2021. Maintenant qu'on a bouclé 2021, on va pouvoir continuer 2022 en paix. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre top 10 à vous en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!